formation sur mesure. Absolument, le temps est donné et je pense que même avant cette conférence de presse d'ouverture, toutes les équipes, hier lors de la réception, pour leur souhaiter la bienvenue, tous les commentaires que je recevais, que les gens ont vraiment vu ce qui s'était passé à Dakar, qu'il y a une intensité qui a été déjà établie par la conférence du Sahara. Et ici, quelques anecdotes en parlant à certains coachs, ils ont vu et ils pensent qu'aussi les compétitions vont être très relevées en termes de niveau. En tout cas, toutes les équipes, de grandes équipes ici, comme Petro qui était finaliste l'année dernière, ils ont recruté, ils ont amené du monde, des joueurs d'expérience comme Atel Majok ou Soli Diabaté. Al Ahly aussi, champion de l'Égypte, ils jouent à domicile. Les Cape Town Tigers avec des joueurs qui ont joué en NBA, Josh Hall et Michael Guinea. Je pense que en termes de temps, la balle est lancée. On a décidé de jouer en dehors du mois de Ramadan parce que l'année dernière, c'était un gros challenge pour avoir le public que nous espérions avoir. Et bon, il faut dire qu'aussi, il y avait toujours, en plus du Ramadan, le Covid était toujours aussi présent. Il y avait des protocoles qu'il fallait respecter. Mais cette année, on a décidé de jouer en dehors du Ramadan et puis de travailler avec la fédération égyptienne de basketball. Aussi, on nous dit que Al Ahly a un réseau de supporters qui est beaucoup plus large, le plus large dans le pays. Alors voilà, on va voir. De toute façon, moi, je suis hyper excité pour voir le coup d'envoi demain entre Al Ahly et l'équipe des frères Viaro de Beira. Et surtout, il y a beaucoup d'intrigues parce que bon, c'est vrai qu'il y a un focus sur certaines équipes, mais moi je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont peut-être surprendre aussi parce que quand je vois le recrutement qu'ils ont fait, et puis aussi ils ont de l'expérience, que ce soit Slack ou Beira, ils étaient là. Bon, il n'y a que ici les City Oilers qui est une équipe qui participe pour la première fois. À Dakar, on avait les Kwara Falcons ou le Stade Malien. C'était des équipes qui participaient pour la première fois. Et aussi l'Abidjan Basket Club, c'était des équipes qui participaient pour la première fois. Même si on a eu des participants du Mali avec l'AS Police pour la première saison et aussi les Rivers Hoopers qui avaient représenté le Nigeria pour la première saison. Alors ici, je pense que voilà, en tout cas, on se réjouirait de voir du très beau basket. Oui, je pense, mais je pense que dans tous les cas, il est aussi, en termes de diffusion, ces matchs seront distribués dans plus de 200 pays à travers le monde. Oui, il faut avoir du public dans la salle pour créer cette atmosphère qu'on a eu à Dakar. Et c'est un défi et bon, on est là-dessus. Mais dans tous les cas, les fans vont avoir accès aux matchs partout dans le continent et à travers le monde. Les attentes seront les mêmes. De toute façon, c'est des jeunes qui ont été choisis parmi un large groupe. Il y a aujourd'hui une trentaine de joueurs dans le NBA Academy, il y en a 12 qui sont choisis et ils ont été choisis à travers un processus de draft. C'est-à-dire qu'on a fourni les informations à toutes les équipes, ils ont fait leurs recherches et ils ont décidé de choisir les joueurs qu'ils ont choisis. Alors, on a vu des performances à Dakar, des jeunes qui se sont révélés, et même par exemple de Modou Falcham qui était à les Kwara Falcons, ils ne sont pas qualifiés, mais il a étalé son talent. Ulrich, il était là l'année dernière, il avait joué avec FAP, il a aussi confirmé Ruben Chilelu qui a joué avec le stade malien, et puis Haman avec l'AS Douane, qui ont déjà
confirmer vraiment ce qu'ils avaient déjà, les raisons pour lesquelles ces clubs les ont choisis. Ici aussi, il y a d'autres jeunes, je suis sûr qu'ils vont contribuer à leurs équipes. Avec leurs équipes, Seyfedine qui va jouer avec le Petro de Luanda, ça va être intéressant. Il est de l'Égypte, mais c'est un jeune très talentueux. Ladji ou Draman Kamara qui va jouer avec l'équipe de Al Ahly. Je parlais au coach Augustus hier, il me dit que ouais, le gamin a plein de talent. Maintenant, le problème c'est qu'ils les reçoivent un peu trop juste avant les compétitions pour pouvoir travailler avec eux. Mais le programme continue de se développer et nous allons continuer de faire des tweaks pour l'améliorer, mais on est très excités par rapport au potentiel de tous ces jeunes et la contribution qu'ils vont avoir dans les différentes équipes où ils sont. Maktar ou tous ces jeunes dont nous avons parlé tout à l'heure, qu'on a vus dans les différentes camps ou programmes comme Basketball Without Borders, les programmes que Junior NBA ou le Group Forum et tout ça, qu'on retrouve dans cette ligue, ouais, c'est là l'idée, la vision a toujours été de créer un pool de talents qui, à terme, va populer les équipes nationales et puis aussi, plus cette ligue va être impactante en termes d'influence sur les championnats locaux, c'est l'objectif majeur. Dans le temps, des jeunes comme on a vu Jean-Jacques Boissy qui revient de l'Espagne et vraiment la performance qu'il a eue au niveau de l'AS Douanes. Pareil pour Maktar qui va jouer à Ferroviário de Beira au Mozambique. Mais on espère qu'il y a beaucoup de jeunes comme lui qui décident de choisir de jouer dans le continent. Il a étalé, je pense, son talent lors de la combine qu'on avait organisée à Paris au mois de janvier. C'est là où les gens de Ferroviário l'ont vu, le coach, et puis d'autres équipes aussi, quoi. Ils avaient beaucoup d'options et il a choisi d'aller jouer au Mozambique. Et c'est là l'idée. Nous, en tout cas, en tant que ligue, ce que nous voulons faire, c'est de créer des opportunités pour que ces équipes, d'où qu'elles peuvent venir, soient exposées à un pool de talents pour construire le roster, en plus du talent local qu'ils doivent développer et que nous encourageons à développer. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.